Oui, alors, vous savez, moi j'aime beaucoup le président parce que c'est un camarade. Je suis dans la même coalition que lui, donc c'est le chef de la coalition à laquelle j'appartiens. Je n'appartiens à aucun parti politique, mais je suis dans une coalition qu'il a élue, et je suis toujours. Je crois que ce que j'ai lu dans les discours du président, ce que j'ai entendu, j'étais à Ziguinchor, il y a certains aspects qui ont été arrondis, isolés et allègrement présentés par ses adversaires qui sont aussi malins. Vous vous souvenez, lorsque le président Wade avait dit « Ma waxoon waxet », Wade ne se doutait aucunement que ces paroles allaient lui coûter le pouvoir. Je crois que Wade parlait en toute sécurité dans un milieu fermé. Et il riait d'ailleurs. Il ne pouvait pas savoir que ses adversaires, malins et espiègles, parce qu'ils sont passés à son école, allaient utiliser cette formule pour lui donner une connotation sociologique, anthropologique, religieuse, qui va être fatale à Wade. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Alors, je crois que le président Macky Sall, à mon avis, d'abord, il est mal placé. Hein? Ce n'est pas un discours de chef d'État. Un chef d'État n'a pas à intervenir sur des détails de ce genre. Hein? Je le dis par amitié, mais aussi par devoir. C'est d'autres qui devaient discuter de la question du voile. Mais en ayant eu cette faiblesse évidente, il a accrédité l'idée qu'il n'était que le répondeur automatique des Occidentaux qui, chez eux, et pour des raisons qui leur sont propres, ont dû s'en prendre au burqa et même voter des lois d'interdiction et de répression de ces voiles. Est-ce que le président a agi pour donner des gages? Je ne peux pas le penser parce que, connaissant le président, je pense qu'il devrait plus préparer ses discours, avoir surtout des discours écrits. Parce que ce que j'ai vu à la télé, je ne voyais pas le président avec un discours écrit. Dans la tradition de Senghor, de Dia Mamadou, le leader prenait soin sur les questions essentielles d'avoir un texte auquel il se réfère et qui peut servir de base de vérification de ses propos. Donc je trouve que le Sénégal aurait pu faire l'économie d'un débat sur le voile et le président ne pas donner la possibilité à ses détracteurs de le vilipender de cette façon-là. Si maintenant c'est ce qu'il a voulu faire, eh bien je crois qu'il a fait une faute. C'est une faute d'État qui est anticonstitutionnelle. L'État n'a pas à dire comment chacun doit s'habiller parce que simplement il y a une liberté dans le vestiment, disons relative, et c'est aux mœurs de chaque pays de réguler. Vous voyez? Il y a un niveau que le sociologue Émile Durkheim appelle la différence entre la normalité et l'anormalité. C'est à chaque pays et à chaque peuple de déterminer quelle est la frontière de l'intimité. L'intimité, la frontière, ça peut être le fait d'avoir un mouchoir sur la tête. On peut considérer que tant qu'une personne a un mouchoir sur la tête, eh bien, son intimité n'est pas violée. C'est à chaque peuple de déterminer. Il y a des peuples où la personne, elle a simplement un linceul autour de la taille et tout le monde trouve que c'est normal. Il n'y a rien à dire. Oui. Donc, je ne donne pas vraiment d'importance parce que je ne voudrais pas que notre pays change son agenda qui ne peut pas être un clivage entre les partisans de cette burqa et ses détracteurs. Ça, c'est un agenda occidental. Et en plus, quand on voit quelqu'un qui a cette façon d'habillement,
c'est une espèce de curiosité, c'est comme si on voyait un oiseau rare. Et les gens, moi je n'en ai pas vu par exemple au Sénégal, et je ne suis pas le seul. Ça dit que le phénomène est tellement marginal qu'il eût été prudent de ne pas donner à cette opposition-là une telle publicité qui va être utilisée maintenant contre le président en disant qu'il combat l'islam. Donc c'est habile de la part des adversaires de Macky de s'emparer d'une imprudence à la mesure du Wahwakhet de Wade et de lui en faire payer le prix. Alors, là-dessus, vraiment, je ne suis pas le mieux placé. D'abord, dans la manière dont les fondateurs des confréries musulmanes et chrétiennes ont travaillé depuis le 18e, 19e siècle, dans la manière dont le travail a été fait, il y a vraiment une très grande liberté. Maintenant, il y a les mœurs qui régulent. Il y a des comportements, des conduites, des modes vestimentaires que les mœurs régulières accréditent, disqualifient, valorisent ou éliminent. C'est l'interaction dans la société qui parvient finalement à garder pour les justes et pour la moyenne des gens ce qui convient à tout le monde. Vous voyez, si une dame n'est pas habillée comme les mœurs l'auraient exigé, ou si un homme a des habits trop extravagants, eh bien, c'est la morale sociale, le rire, la moquerie, le fait d'être indexé. Vous voyez, il y a différents procédés par lesquels la régulation s'effectue. Mais ce n'est pas la loi. La loi qualifie ce qui est indécent. Dans la même façon, Montesquieu, déjà dans l'esprit des lois, recommandait à l'empereur de Chine de bien distinguer ce qui relève de la gouvernance des citoyens par les lois et ce qui relève de la gouvernance de l'homme par les mœurs. Montesquieu dit exactement qu'il y a cette différence entre la loi et les mœurs, que les lois régissent l'action du citoyen, n'est-ce pas? Tout le monde les a en commun, tous les citoyens, tandis que les mœurs régissent l'action de l'homme. Mais les mœurs, ça veut dire par là, sont laissées à l'appréciation des citoyens, des hommes. Et donc, il recommandait à l'empereur de Chine, lorsqu'il veut changer les comportements, de donner le bon exemple, mais de ne pas prendre des lois. C'est exactement dans l'esprit des lois. Vous voyez? Et donc, il faut qu'on évite de légiférer sur ces questions. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.